J'étais en train de me préparer pour aller à la salle et je me suis dit qu'il était temps de se faire un petit topo parce que on arrive à la fin du cycle actuel. La dernière vidéo YouTube datait du premier jour de la première séance du cycle et depuis je vous ai pas trop fait d'update. Sorry, mais ça va être le moment. Je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé les séances. Je vais vous montrer des petites illustrations de ce que je vais vous dire et après je vous embarque dans ma séance du jour, qui est du coup la 5e séance de la semaine. J'en ai quand même encore une dimanche, donc dans 2 jours. Mais on arrive sur la fin du cycle, donc les charges un peu plus lourdes. Donc pour commencer, on va faire mouvement par mouvement. La dernière fois que je vous ai lesté, on était sur une séance traction. Et je vous avais dit, objectif fin de cycle, passer 35 kg, voire plus si Laura me laissait mettre plus. Et ça s'est passé plus ou moins pas comme prévu, on va dire. J'ai eu du coup 35 kg en 3e semaine, donc la semaine dernière, que j'ai validé. Mais vous allez voir, je vais vous remettre la répétition, pas hyper fière de la forme parce que je tire bien, je bloque au milieu du mouvement et je me rappelle qu'il faut que je valide le menton. Donc on a vraiment un temps de latence et le menton du coup est vraiment pile poil rep. C'est assez tendancieux et j'aime pas valider mes reps comme ça. J'aime bien que tout soit très standardisé, enfin on va dire tout soit ultra rep sans laisser de place au doute, parce que le doute ça veut dire c'est à l'appréciation du juge et voilà, ça peut jouer en ta faveur comme en ta défaveur. Donc un peu dégoûtée pour cette répétition et en vrai comment je me suis sentie dessus, j'ai eu l'impression d'avoir été surprise de monter si haut, si vite. Et du coup, avoir oublié la fin de la rep. Enfin, c'est trop bizarre comme sensation, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti en mode, j'étais là et j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai, il faut que j'envoie le menton. Donc trop dégoûtée, donc que ça vous serve de leçon. On tire très fort et on cherche à envoyer le menton vite, sinon ça donne des trucs comme ça un peu tendancieux. Et là, cette semaine, du coup, j'avais 37,5. C'est pas passé. Voilà, c'est pas passé. Je me suis dit, c'est bon, les vlogs, là, c'est ceux qui me suivent, on va dire, en profondeur. Je vais vous montrer la réalité, je vais vous montrer que des fois on réussit, des fois on réussit pas. C'est pas passé. Voilà, je vous montre la rep, c'est pas passé. Et là, pour le coup, pas d'excuses en soi, juste pas assez forte sur ce jour-là. Donc c'est pas grave, c'était mon PR compétition jusqu'à maintenant. Donc ça aurait été cool de le passer en prépa, en hors saison, sachant que je suis pas sur un pic de forme. C'est pas encore là. Je sais que j'ai progressé en tirage et c'est ça qui est hyper frustrant parce que je valide des formats de fou et j'ai l'impression de pas encore le concrétiser sur du 1RM ou voilà, sur des grosses charges. Donc un peu frustrant, mais voilà, ça fait partie du jeu. Ça m'empêchera pas de tirer plus de 40 kg aux Europes, vous inquiétez pas. Donc je sais juste qu'il faut que je taffe 2 fois plus et puis que je continue à taffer là-dedans, mine de rien. J'ai l'impression que j'ai encore un blocage par rapport au push que je vais vous parler juste après, qui fait que je me sens limitée par rapport à ça. Ensuite, sur les muscle-up, début de cycle, dinguerie. J'ai doublé 5 kg en muscle-up. Alors pour moi, c'est vraiment une dinguerie. Peut-être pour vous, non. Parce que pendant longtemps, j'ai pas pu faire plus d'une rep en muscle-up. Je m'entraînais que sur des 1 rep parce que douleur au coude, parce que pas de tolérance au mouvement. Ce qui fait que ma progression est lente. Vous le savez, c'est vraiment le mouvement où j'évolue le plus lentement, où j'ai stagné aussi longtemps. Enfin, j'ai eu pas mal de problématiques sur le mouvement. Donc juste de faire un doublé poids de corps, déjà, c'était une dinguerie pour moi. Et là, de pouvoir le faire à 5 kg, j'étais trop contente. En plus, il est passé super bien. Pareil, je vous mettrai la vidéo. J'étais trop refaite et du coup pleine d'ambition pour la suite parce que du coup ça s'est passé, non pas la première semaine, la 2e semaine de mon cycle. Donc moi j'ai des cycles de 4 semaines, c'est vrai que je vous ai peut-être pas expliqué, globalement c'est 4 semaines et l'intensité augmente. Donc en gros les plus grosses charges souvent sont faites sur la semaine 4. Donc tu vois quand tu fais déjà un PR en semaine 2, c'est plutôt prometteur pour la suite. Et pas de suite hein. Pas de suite les gars. Parce que là, les 2 dernières semaines, niveau muscle-up, ça a été catastrophique. Je peux pas dire autrement. Je sais pas si je vous mettrai des extraits tellement... c'est encore là. Mais ouais, j'étais en full rétention d'eau parce que période du cycle, voilà, on prend du poids. Moi, je peux prendre jusqu'à 2-3 kilos hein. Pendant mes règles, c'est une folie. Donc sur le muscle-up, forcément, ça se ressent. Et au-delà du fait que j'étais plus lourde, je sais pas de capacité à m'exprimer, brouillard nerveux qui fait que... en fait, le mouvement du muscle-up, c'est un mouvement... J'arrive pas à parler. C'est un mouvement ultra technique, ultra précis techniquement. Donc t'as besoin d'être conscient de ce que tu fais dans l'espace, en gros.
Encore plus si t'es comme moi et que t'as déjà des problèmes de proprioception. Et là, je sais que j'étais dans une fatigue nerveuse. Alors peut-être dû aux hormones, peut-être dû à la gestion du cycle. Il y a plein de choses qui sont entrées en jeu, le grippe aussi. Mais j'avais aucune conscience de ce que je faisais. Donc super dur d'appliquer des points techniques quand déjà tu tires, t'arrives en haut, tu sais pas comment t'es arrivé en haut. Donc voilà, hyper frustrant. On va dire sur la première séance où ça a été un peu la merde, j'étais en mode bon, ok, tu vois, genre les MU, c'est ça, hein. C'est tu crois que ça y est, t'as trouvé le truc. En fait non, en fait si, en fait non. Donc j'étais en mode bon bah je connais, hein, c'est pas la première fois que les MU ça se passe pas bien. Là, la deuxième séance du coup de la semaine 4, je l'ai faite hier. Plus dur à gérer en vrai psychologiquement parce que chiant. Voilà, parce que chiant. Bref, je vous ai raconté les parties un peu moins fun. On va arriver aux parties fun, parce qu'il y a quand même eu des parties fun. Genre, je me donne à l'entraînement, ok, il y a des trucs qui vont pas, mais il y a des trucs qui vont bien et il faut insister dessus. Ma plus grosse fierté là de ce cycle, les gars, si vous n'avez pas vu, je vais vous la remettre en 4K ici, mais si vous n'avez pas vu, j'ai validé 80 kilos en dips. J'ai validé 80 kilos en dips, les gars. Solide. Hey, boum! 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 Nice. Je suis la première française, toute caté confondue, à valider 80 kilos en dips. Donc c'est une fierté immense. En vrai, c'est une fierté immense. Et on n'est plus qu'à 3,5 kilos du record du monde. Voilà. C'est aussi record de France. Bon, record de France non officiel, parce que pas fait en compétition, vous l'aurez compris. Mais record de France, enfin voilà, ça n'a pas été fait en France, ni dans les autres catégories. Et 3,5 kilos du record du monde. Je peux pas vous expliquer la joie. Genre là, en vrai, je suis grave redescendue parce qu'entre-temps, j'ai eu mes MU qui m'ont mis un coup au moral. Mais les 80 kilos, je vous jure, depuis tellement longtemps, je les visualise depuis tellement longtemps. J'y crois depuis tellement longtemps. Ils sont là, ils sont en moi que je vous jure, j'étais trop refaite. C'est trop incroyable. Je suis hyper fière de moi en vrai, faut le dire. Et je trouve ça fou, ça laisse présager que du bon là pour les euros sur le push. Donc trop contente. J'ai validé aussi d'autres formats sympas sur les back-off puisque j'ai fait 10 reps à 35 kg en full raw, même pas RPE 7-8. Peut-être je vous mettrai pareil la série si je l'ai encore. Enfin voilà, il y a eu vraiment des trucs cool sur la poussée et les 80, ça marque vraiment ce truc-là et ouais, je suis trop contente. Ensuite, sur les squats, pareil, il y a eu du bon parce que j'ai validé, donc sur la même séance en plus que les 80 kg au squat, j'ai validé 160 d'une facilité, les gars. D'une facilité, pareil, je vous mets la rep en vrai. Et dites-vous, cette rep, c'est le record du monde actuel en streetlifting dans ma catégorie. Donc là, on squatte le record du monde en détente. En détente! Je veux dire, je suis trop contente aussi. Parce que moi, l'objectif, vous le savez, vous le savez peut-être pas, c'était, je vais revenir dessus, c'était 170, évidemment, parce que 170 quoi, 170. Et là, je vous jure, quand je passe des séances comme ça, je suis en mode 170, c'est trop bas comme objectif. En vrai, genre, je vois la rep là, je me dis 170, c'est quoi? C'est 10 kilos de plus, c'est 5 kilos de plus dans chaque jambe. Ça me fera pas forcer assez encore. Donc on verra, parce que je sais que la forme peut évoluer d'ici les Europes, mais dans l'idée, du coup, j'aimerais bien viser plus haut. Dans ma tête, je me mets 180, comme ça, je vais chercher tout ce qu'il faut. Mais là, la poussée, je me sens vraiment bien. Donc, positif de ce cycle, la poussée, toujours... On est comme ça, la poussée et moi. Hein. On est comme ça, on avance comme ça, on est trop bien. Et le tirage, il faut que j'arrive à l'exprimer. Je sais que les tractions, comme je vous l'ai dit, je progresse. Il faut juste que j'arrive à l'exprimer sur du lourd et que je m'enlève mentalement ce truc de pousser, on est bon, tirage, on est comme ça. Et les MU, pareil, il faut que je trouve ce qui va pas, pourquoi je suis fatiguée comme ça sur les MU. Parce que quand j'ai pas cette fatigue nerveuse dont je vous parlais, j'arrive à m'exprimer hyper bien sur le MU. Pareil, sur le MU, comme je vous l'ai dit, je valide des formats que je validais pas auparavant. Et ça peut pas être un hasard. Donc l'objectif, ça va être ça. Là, pour la séance du jour, on va se retrouver pour des pin dips. Je crois que j'ai 3 x 5 à 40 kg en pin.
en full row. Et ensuite, on a des pin squats 3x3 à 125. Ça va bien se passer. En vrai, c'est des charges que voilà, j'appréhende pas tant. On sera sur un RPE voilà, qui va pousser un peu, mais pas non plus du RPE 9. Donc ça va être cool. On a aussi du renfo moins cool par contre, parce que fente bulgare, RDL, je crois que j'ai dû développer coucher unilatéral aussi. Ça va piquer un peu, mais il faut ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai pris dans ma besace ? Je vais pas vous refaire tout le sac parce qu'il y en a pour 1 heure. Il y a tout ce qu'il faut pour voilà, les genouillères, les ceintures au squat, les bandes de poignets. Pour les dips, j'aurais besoin juste de la ceinture de lest, une petite serviette, des petites bandes. Ça, ce sera pour le renfo. Je vous montrerai parce que moi, je vous en ai déjà parlé, j'ai des gros problèmes de grippe. Donc je suis obligée de m'économiser à fond sur les renfos. C'est pour ça que j'utilise ça. Et en vrai, c'est même ce que je conseille à mes athlètes de manière générale parce que même si tu es hyper bon en grip, tu seras jamais aussi fort que sur tes jambes. Donc en fait, sur les fentes, les choses comme ça, si tu n'utilises pas ça, tu te limites toi-même sur ton évolution jambe par ton grip. Donc je vous conseillerais toujours d'utiliser quand même des sangles de tirage. Et voilà, moi j'ai des soucis de grip. Je me suis fait opérer du poignet il y a quelques années. Bon, ça me joue quand même des tours de temps en temps, mais voilà. Ensuite, mon trépied, tout ça, mes élastiques. Et ce que je voulais vous montrer... Alors, j'ai le Mix Focus. Je pense pas l'utiliser aujourd'hui en vrai, parce que voilà, la séance est plus chill, j'ai pas envie de m'habituer non plus. Mais ça, je vous le conseille vraiment. Je sais pas si on voit le... Je vous mettrai le lien en description parce que je suis pas sûre qu'on voit la boîte. Mais le Mix Focus, je vous le conseille vraiment quand vous avez des charges que vous appréhendez, quand vous entraînez le soir et que vous avez besoin d'être dans une bulle, quand vous êtes fatigué. Parce que, alors il y a un tout petit peu de caféine, mais c'est pas ça qui fait que vous allez être plus focus. Le taux de caféine, il est très léger, c'est juste pour activer la vigilance. Et vous avez plein d'autres minéraux, de l'acétylcholine, de l'oléorésine d'algues. Enfin, c'est des choses en fait qui vont stimuler votre concentration et vous arriverez mieux à vous focus sur ce que vous êtes en train de faire et faire abstraction voilà, de la fatigue, des éléments autour. Je trouve que c'est trop sous-coté. On parle beaucoup du pré-workout qui booste l'énergie, etc. Mais d'un point de vue mental, le Mix Focus, c'est vraiment bien. Et par contre, sur cette séance-là, ça va être essentiel justement que j'utilise les essentiels électrolytes. Pourquoi ? Parce que ma séance, elle est longue, elle est intense. Déjà, dès qu'on a du squat, c'est intense. On a du renfo jambes, enfin voilà, ça va être long et pesant. Avec la chaleur, même si je suis sous clim, etc., c'est dur de rester à une bonne énergie tout au long de la séance. Donc les électrolytes, hyper important. Comme ça, vous avez les minéraux que vous perdez dans la transpiration directement dans votre gourde. Ça vous évite d'avoir des baisses de vigilance, des baisses d'intensité, de fatigue, etc. Je sais que moi, sans ça, je suis beaucoup plus fatiguée. J'ai du mal à pousser sur le renfo. Là, au moins, je termine la séance. J'arrive à gérer une bonne intensité. Et qui dit bonne intensité jusqu'au bout, dit plus de progrès, plus de performance. Et ça aide aussi à la récupération parce que du coup, votre corps va mieux récupérer vu qu'il a directement les minéraux qui vont l'aider à mieux récupérer. Donc les électrolytes, je vous les conseille également. Et voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que ce petit point vous a fait plaisir et on se retrouve à la salle pour la séance. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la sauce. Voilà, je suis trempée. J'ai vu une éclaircie, je me suis dit vas-y, je peux y aller. Puis je me suis tapé une grosse averse. À Dijon en ce moment il y a pas mal d'intempéries. On a eu de la grêle. Enfin voilà, c'est les risques du métier en trottinette. L'avantage c'est que je suis bien hydratée pour la séance. Donc là je commence à m'échauffer tranquillement. Et puis après on va attaquer avec les pin dips. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Ok, du coup on va faire les réglages pour le pin dips. Donc je fais toujours mes réglages poids de corps avant d'attaquer ou lester. Le but c'est de mettre des steps pour la hauteur sur laquelle j'arrive à l'amplitude dips. Je suis obligée de réajuster à chaque fois parce que on bouge la station et du coup j'ai pas forcément les mêmes repères. Donc on va voir, là ça me paraissait pas mal. Hop. Et là il faudrait que je sois pile à l'amplitude au niveau
épaules et hanches. Comme ça, hop, quand le poids y touchera, j'ai pile ce qu'il faut. Je vais vérifier du coup à l'angle de caméra. Et si on est bon, on va commencer à lester. Ok, du coup les réglages étaient bons, donc on va commencer à lester tranquillement. Je dois monter jusqu'à 40, donc je pense que je vais faire juste une série à 25 et après on va mettre 40 direct. En général, c'est les montées de gamme que je fais sur les dips classiques. Puis une dips, je fais à peu près la même chose, 25, 40. Et après, j'ai tendance à augmenter de 10 en 10 et peut-être 7,5 pour le dernier jump. Quand je vais sur un top 7, par exemple pour mes 80 kg, le last warm-up, il était à 72,5. Et voilà. Donc on est parti. C'est toujours l'escalade pour venir se placer. Donc pareil, du coup là, le réglage du poids, faut qu'il soit vraiment pile au niveau de mes pieds pour que les repères que j'ai pris soient bons. Je pense que là on est pas mal, sachant que je mets la ceinture du coup un petit peu plus basse sur les fesses. Allez, c'est parti. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, Ok. Du coup là, je pense qu'il va falloir que je descende d'un cran. Parce qu'au final, ça me fait descendre plus. J'ai senti que le poids il touchait pas. Donc hop, je mettrai à ce cran là et je pense qu'on sera pas mal. Bon, le soleil s'invite, j'espère que vous allez voir quelque chose. J'ai pas pris le filtre ND. Clem il me ferait la morale, mais c'est pas grave, comme ça on a l'impression que je suis un peu au paradis des dips quand je fais mes dips. feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bon, pendant que je prépare mes électrolytes, je vais vous expliquer un petit peu la variante du pin dips, pourquoi je fais cette variante-là. Il y a plusieurs en vrai raisons pour lesquelles cette variante elle peut être intéressante. Pour moi, ça va être pour plusieurs éléments. Déjà, première chose, pour pouvoir avoir une meilleure une stabilité en bas du mouvement. Pourquoi ? Parce que vu que tu repars d'une vitesse de 0, tu es obligé d'être le plus stable possible. Sinon, sur la poussée, ça va être difficile. Donc on a déjà cette notion de stabilité. Mais aussi pour pouvoir travailler un petit peu ma position sur la poussée. En fait, sur la descente, j'ai une certaine mécanique de mouvement qui est plutôt optimale. J'arrive à bien gérer mon excentrique, bien gérer ma tension. Mais sur la poussée, j'ai tendance à partir un peu vers l'avant, un peu trop ouvrir, ce qui fait que je peux avoir une petite perte de trajectoire. Et sur les charges lourdes, ça pardonne pas. D'ailleurs, sur la répétition que je vous avais mis tout à l'heure à 80 kg, il se passe un petit peu ça, c'est que j'ouvre fort vers l'avant, sauf qu'au bout d'un moment, je me retrouve un peu bloquée. C'est pour ça que je bloque dans l'amplitude et je rectifie et j'arrive à finir la rep. Donc vous voyez bien que sur des charges plus importantes, ça peut être limitant. Donc l'intérêt là, c'est de repartir de la position basse. Tu as une vitesse 0, tu repars de la partie basse, quoi. Et du coup, de pouvoir travailler la trajectoire de remontée. Hop, et 5. Donc voilà un petit peu l'intérêt pour le pin dips, pour moi. Donc je trouve que sur ma partie basse du mouvement, ça va quand même vachement améliorer. Sur la partie où on repousse, c'est encore un peu aléatoire. Je trouve que sur la série d'avant, ça se voit. J'ouvre encore fort en avant, alors que si j'arrive à conserver ma trajectoire plus ou moins similaire à la descente, ce sera plus pertinent pour moi. Say it louder, say it louder. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. J'ai beau faire les réglages avant, mais là, il manque un peu en vrai d'amplitude. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup plus arrondi sur ma deuxième série. Ma trajectoire était beaucoup mieux. Ce qui fait que ça m'a cuté l'amplitude d'épaule par rapport à la première où déjà j'en avais plus. Et en plus, j'allais fortement chercher en avant. Ce qui fait que ça me crée plus d'amplitude. Donc tant pis, je vais revirer le disque. Et la troisième série sera la bonne.
Je vais essayer de réappliquer la même technique là qui était beaucoup mieux, sur du coup un petit peu plus d'amplitude. Allez, je vous ai changé un peu l'angle pour que ce soit moins monotone et on repart sur la série 3. Donc là, on aura un peu plus d'amplitude. J'ai enlevé le disque vert et il faut que je me concentre sur la trajectoire. Là, vous voyez, je sens que niveau charge, bon, c'est challengeant, mais ça va. Mais par contre, que j'ai de la fatigue nerveuse de fou. Parce qu'à chaque fois que je finis la série, j'ai des maux de tête qui arrivent. Et ça, c'est grave un signe de fatigue nerveuse. Donc un peu relou, en vrai. Parce que jusqu'à là, ça allait bien sur ce bloc-là. Je sentais de la fatigue, mais classique. Là, je sens que ça me tape quand même bien le crâne. Donc il va falloir que je fasse vraiment gaffe à la récup. Que j'en parle à Laura pour que, de toute façon, semaine pro, on rattaque un cycle, je vais être en vacances, ce sera plus light, mais je pense que ça va me faire du bien. Parce que là, le crâne, ça tape. On va voir ce que ça donne sur le squat en général. Ce genre de symptômes, c'est encore plus marqué sur le squat. Mais bon, ça fait partie des sports de force. Je vous en ai déjà parlé dans les podcasts et peut-être je vous en parlerai un peu plus en vlog si vous écoutez pas les podcasts, mais les sports de force, quand tu arrives à une certaine intensité, cognitivement, ça tape. T'as vraiment des symptômes cognitifs où t'as plus de mal à te concentrer, t'es plus dans le brouillard. Enfin, il y a des choses où en fin de prépa, une tâche trop simple à faire, ça me prend le double de temps. Et c'est vraiment la partie un peu chiante des sports de force. Et du coup, ouais, relou un peu parce que jusqu'à maintenant, là, j'étais en mode, j'arrive à forcer, j'ai pas trop de symptômes nerveux, trop bien, tu vois, je peux kiffer, je rentre chez moi, je suis productive. Là, on va commencer à re-rentrer déjà dans le tapage de crâne, mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, j'ai fait la petite montée de gamme, donc j'ai fait 70, 105, 125. J'arrive à faire des gros jumps, donc j'en profite, ça évite trop me cramer. Je me suis équipée aussi. Les deux premières, je les ai fait sans équipement. Là, je vais m'équiper du coup pour le 3x3 à 125. Donc les genouillères Altus, les chaussures Aventus, les bandes de poignets, par contre, que je mets dès le début. Parce que comme je suis en low bar, ça tire un peu les poignets si on met pas de bande. Et puis la ceinture SBD. Donc là, l'objectif, c'est de faire 3 séries de 3 reps à 125 en pin squat. Donc d'essayer de bien contrôler, poser et de repartir. C'est parti. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel like... En vrai, ça va, ça passe bien. Je savais que ça allait bien passer parce que j'ai déjà eu ce format sur le cycle dernier. Donc on fait que confirmer. Il faut juste que je contrôle bien. Là, j'ai l'impression de quand même bien contrôler, d'attendre avant de repartir. Je vais voir sur le retour cam. C'est ça aussi l'avantage de se filmer, c'est que du coup, d'une série à l'autre, je peux déjà améliorer parce que je re-regarde et je m'auto-corrige. Je suis essoufflée, j'ai fait 3 reps, je suis essoufflée. C'est une folie. C'est une folie, vous allez voir sur les renforts, après vous n'allez pas être déçus. Le cardio, c'est pas mon fort, c'est bien la force. Hein.
mon squat terminé, vous avez vu, c'est bien passé. En vrai, niveau RPE, j'ai envie de dire 7, 7,5. Je trouve que ça passe vraiment bien. Franchement, sur le pin, je me sens bien solide. Je trouve que d'arriver compact en bas, tu sais, si t'arrives à bien fixer ta compactitude, j'allais dire, ta rigidité, tu te sens ultra solide sur la poussée. Et je trouve que ça m'aide bien sur le squat classique après. Donc là, les objectifs, c'est la stabilité surtout en bas. Parce que sur mon squat classique, j'ai tendance à arriver un peu rapidement en bas pour esquiver, on va dire, la portion dure. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas des pieds et un ancrage au sol hyper stable. Donc en fait, le rebond, c'est qui tout doux. Si tu es ultra stable, ça va être ultra intéressant parce que, tac, tu peux utiliser ça pour le renvoi. Mais si t'es pas stable, ça fait que ça te renvoie vite. Et au final, si t'es pas dans ta trajectoire, ça peut te faire fail une barre sur des détails comme ça. Donc moi, j'ai plutôt intérêt, vu mon profil squat, à contrôler la fin de descente pour pouvoir être bien solide sur la poussée. Et on le voit avec le pin squat, ça me réussit plutôt bien. Je trouve que déjà, j'ai un transfert sur mon squat. En vrai, ça fait 2 cycles que je l'ai. Donc hâte de continuer pour renforcer ça. Et puis, pour aller chercher 180, on a dit. Donc là, on va passer au renfo. Je vais commencer par fente bulgare. Après, j'ai développé couché unilatéral. Et après, RDL. Donc là, ça va piquer les jambes. Je pense que ça a piqué le crâne. Là, sur le squat, ça allait encore. Je pensais que j'allais plus avoir de maux de tête, etc. Là, sur le renfo, on va voir. J'ai bien pris mes électrolytes. Donc normalement, on est bon en termes d'énergie. J'aurais pas à baisser les charges. Mais voilà, faut s'envoyer. On veut les 180. Say it louder. Oh, you're the question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down. L'enfer. Ah putain. Ça fume tout. Le souffle, les jambes, le crâne, tout. 12, ouais. Plus de 4 reps, je connais pas normalement. Ah ouais, c'est la fatigue nerveuse. J'arrive plus à parler. Fatigue nerveuse push que j'ai de ouf. Parce que là, ça me tape beaucoup plus le crâne limite que les jambes. Ce qui n'est pas normal. Donc déjà sur les dips, je me sentais, je vous ai dit, maux de tête et tout. Là, je le sens là-dessus. J'ai vraiment du mal à avoir de la stabilité. Donc je pense que c'est le dips à 80 qui m'a fatiguée. Mais bon, ça valait le coup. Allez, on n'est pas assez de jambes. On part sur du RDL. Donc 15 reps de chaque côté. Ce qu'on fait en unilatéral. Sinon c'était pas drôle. Allez. Là, on arrive à la fin de la séance. J'ai terminé avec le renfo. Donc, je vais vous expliquer en même temps que je reprends mon souffle. À chaque fois pour le renfo, vous avez vu, je prends un peu de pause entre la jambe gauche, la jambe droite ou le bras droit ou le bras gauche. Pourquoi ? Parce que, voilà, cardio négatif, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Et en fait, c'est trop bête d'être limité sur ton mouvement en termes de charge, en termes de nombre de reps, parce que au niveau du souffle, parce que tu te sens pas bien. Moi, je privilégie toujours de prendre un peu de récup.
entre 30 secondes et même 2 minutes entre chaque jambe. Comme ça, je peux envoyer avec une bonne intensité. Que si tu essayes de trop enchaîner, soit c'est que tu mets pas assez d'intensité, que t'as pas assez lourd, ou soit c'est que tu mets pas assez d'intensité tout simplement, parce que tu peux pas enchaîner aussi bien à gauche et à droite, enfin sans cut en tous les cas. Ou si tu fais ça, moi je t'invite à mettre plus, parce que tu pourras probablement mettre plus en prenant un temps de pause. Donc voilà pourquoi je fonctionne comme ça. Là ça s'est plutôt bien passé, parce que j'ai pas vomi. Non, en vrai, ça c'est la séance où ça m'arrive le plus souvent de vomir. Bon, ça m'arrive pas souvent non plus, mais c'est assez intense en termes d'intensité de charge. Et vu que moi je suis sur du RPE 9 à 10 sur mes infos, forcément ça pousse le corps assez loin. Merci les électrolytes qui me maintiennent quand même beaucoup mieux depuis que je les prends sur les séances comme ça. Et puis voilà, renfo jambes classique pour les 180. En vrai, ça c'est l'astuce que je peux vous donner quand j'ai la flemme, quand vas-y je me dis je mets moins lourd, je saute une rep et tout de suite dans ma tête je me dis est-ce que si tu fais ça tu mérites les objectifs que tu veux? La réponse est non, donc tu fais. Genre dans ma tête je suis en mode là si je skip une rep je pourrais pas squat 180, donc je reprends l'haltère et je finis ma rep. Enfin c'est mon petit truc là pour me dire bah en fait dis-toi si tu fais toujours tout bien, tout discipliné, tout à fond, déjà c'est dur pour atteindre tes objectifs. Donc imagine tu mets même pas tout ce que tu as en ta possession pour le faire, bah te plains pas de pas y arriver en vrai. Et pour pas avoir de regrets, bah moi je donne tout le temps. Comme ça je me dis bah si j'y arrive pas, j'aurai pas de regrets parce que j'ai tout poussé au maximum. C'est un peu mon mantra. Enfin bref, séance finie. Là je vais rentrer tranquille, je vais me faire une petite whey matcha, je l'ai bien mérité. Whey matcha plus matcha, eau de coco, lait d'amande, la totale, ma petite collation. Et on va bien récupérer de cette séance. Bon les gars, on se retrouve pour le post-workout. Je voulais vous montrer ma petite collation parce que... Aïe! Oh, j'ai cassé le truc. J'ai cassé le truc. Parce qu'elle est trop bonne. Voilà. Je fais la même collation tous les jours, quasiment. Moi, ça me dérange vraiment pas de manger la même chose tous les jours. Et quand c'est bon et que bah, ça répond à mes besoins, pourquoi changer? Donc, on a au menu la petite whey matcha de chez Nutrimuscle. En vrai, vous pouvez prendre une autre whey si vous n'aimez pas le matcha. Mais les whey de chez Nutrimuscle, elles se digèrent hyper bien. Dites-vous, je consommais même pas de whey avant, ou très très peu. Et là, je peux en consommer tous les jours. Je la digère trop bien, elle est trop bonne. Et celle au matcha, si vous aimez le matcha, elle est incroyable. Il y a du vrai matcha dedans. Mais l'astuce, donc là, moi j'ai mis lait d'avoine, eau de coco et whey matcha. Et l'astuce pour que ce soit encore meilleur, à chaque fois je remplis comme ça. Vous voyez, j'ai mon verre, je finis de goûter cette saveur et je me rappelle qu'il y en a encore. Et ça, c'est les petits plaisirs de la vie. Et du coup, bref, pour que le goût soit encore plus prononcé, je mets même par-dessus la préparation matcha. Enfin, la préparation, je fais, mais la préparation, c'est du matcha, quoi, de chez Nutrimuscle, qui est très bon. Et du coup, regardez-moi ça, comme ça, encore plus de matcha. Donc ça, c'est la première partie de la collation. Deuxième partie de la collation, on a 20 grammes à peu près d'oléagineux, 2 galettes de riz, et en général, je prends un fruit en plus. Là, je vais voir ce qu'il me reste. Il doit me rester des pommes. Et oui, ce sera pommes. Et voilà, on est sur un post-workout de qualité. Et on va conclure cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai expliqué encore des petites choses. Vous avez vu le renfo. Vous avez vu un peu l'avancée des Europes. Dites-moi s'il y a des éléments que vous aimeriez que je vous montre dans les prochains vlogs. Et on se dit à bientôt. Bisous!